Dans le reste de l'actualité, allons au cabinet du ministre des Affaires étrangères où l'ambassadeur d'Espagne et celui des États-Unis étaient ce matin au menu des échanges entre Michel Régis Onanga Ndiaye et les diplomates. Les questions liées à la coopération diplomatique entre le Gabon et ses pays amis. Le point de ces rencontres avec Sheila Mebale et Cédric Zengdo. Michel Régis Onanga Ndiaye a reçu à son cabinet de travail en première heure l'ambassadeur d'Espagne au Gabon. Au menu des échanges entre les deux personnalités, la coopération militaire entre les deux États. J'étais honoré d'être reçu encore par son Excellence. Je voudrais mentionner surtout deux volets. Tout d'abord, on est en train de préparer la visite de notre ministre de la Défense et d'un bâtiment espagnol pour le mois de novembre qui va conduire des exercices avec d'autres bâtiments internationaux, mais aussi avec les forces gabonaises. Le rôle clé du Gabon dans le cadre de la stratégie commune pour la sécurité maritime au golfe de Guinée est un exemple, je pense, très clair de cette réalité. Le tour est revenu en deuxième heure aux diplomates coréens d'échanger avec le ministre des Affaires étrangères. Michel Régis Onanga Ndiaye et Shin Song-boom ont abordé plusieurs questions liées à la coopération bilatérale entre le Gabon et la Corée. C'était une excellente opportunité pour lui assurer que la Corée est prête à partager nos expériences, nos savoir-faire en termes de développement économique ainsi que le processus politique de démocratisation. C'est la Corée, en tant qu'un pays qui est né des cendres de la guerre, est devenu un pays principal économique et mondial, ainsi que le modèle démocratie. Ces différentes rencontres entre le patron de la diplomatie gabonaise et les diplomates coréens et espagnols démontrent à suffisance que l'axe Libreville-Madrid et Libreville-Séoul se portent à merveille. En prélude au forum CABEF, en sa qualité de co-président du comité d'organisation, le ministre du Pétrole a effectué une visite sur le site qui va abriter ces assises. On fait le point avec Lariska, Laure Mamengi et Bertin Osaga. Il veut s'assurer que tout soit parfait pour l'ouverture de la 4e édition du Central Africa Business Energy Forum qui se tiendra pour la première fois au Gabon. Le ministre du Pétrole était sur le site qui va abriter les travaux afin d'affiner les derniers réglages. Je suis venu m'enquérir un peu de l'état d'avancement de la préparation de cet important événement qui aura lieu la semaine prochaine, et donc celui du CABEF, la 4e édition qui est organisée ici au Gabon. C'est une première. Nous souhaitons que cet événement puisse être l'une des meilleures éditions. Sur beaucoup de commissions, la plupart des commissions sont quand même relativement bien avancées dans leur travail, et c'est de ce côté que nous sommes quand même relativement satisfaits. Il est venu s'enquérir justement de l'état d'avancement de la préparation de cet événement. Il s'agit d'un événement qui est organisé de commun accord avec le CABEF et le ministère du Pétrole au Gabon. Alors le CABEF a son siège hors du Gabon. Donc nous devons travailler et ici au Gabon et en live avec les membres du CABEF international. Le CABEF se tiendra du 23 au 25 octobre prochain à Libreville, avec la présence de plusieurs experts et panélistes venus de toute la sous-région pour discuter de l'avenir de l'Afrique. Le Gabon saisit ici l'occasion de démontrer sa résilience et son engagement à soutenir une croissance durable à travers des réformes innovantes et des partenariats publics-privés. Voilà, Libreville qui se positionne donc comme le cœur énergétique de l'Afrique centrale. C'est donc demain, 23 octobre 2024, que le Central Africa Business Energy Forum 2024 sera officiellement inauguré au Radisson Blu Hotel de Libreville sous le patronage du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Un événement majeur qui va réunir plus de 2000 participants de 25 pays, dont de nombreux ministres de l'énergie, des experts et des investisseurs autour d'un thème central, le gaz naturel comme clé
de l'industrialisation et de l'accélération économique de l'Afrique centrale. Au programme, il y aura des débats de haut niveau, des espaces de networking, mais aussi des initiatives dédiées à la jeunesse et aux femmes. Le CABEF est donc une opportunité pour l'Afrique centrale de renforcer sa coopération énergétique et de s'affirmer comme acteur clé sur la scène internationale. Le comité de pilotage des projets Gabon 6 et Gabon Digital a tenu sa première session. Il s'est agi pour cette instance de gouvernance d'examiner l'avancement de ces projets du digital afin que les plans de passation des marchés ainsi que les plans de passation de marché de ceux-ci. Le ministre de l'économie numérique a présidé les 10 travaux. Fernande Zangmve et Syriac nous font le point. Les projets e-Gabon 10 et Gabon Digital mis en place le 14 mars 2024 sur l'arrêté numéro 0061/PM avec pour objectif coordonner, superviser et veiller à l'harmonisation des efforts visant à la transformation numérique de l'administration publique étaient au cœur des échanges de cette première session du COPIL. Aujourd'hui, le gouvernement de la transition oriente davantage les politiques publiques vers le développement d'une croissance durable et l'amélioration des indicateurs sociaux. Avec l'obtention d'un prêt auprès de la Banque mondiale d'une valeur de 44 milliards de francs CFA pour le financement du programme Gabon Digital, le Gabon vient de franchir un cap dans la transformation digitale de notre pays. Le directeur de l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, par ailleurs président du comité technique, revient de façon pratique sur l'impact de ces projets du digital. Gabon Digital, c'est pour la transformation digitale, l'amélioration technologique de la République gabonaise, mais c'est aussi pour l'amélioration des actes administratifs, la transparence et le bien-être de la population. Le ministre de l'économie numérique a annoncé le lancement dans un proche avenir du projet novateur Gabon Digital. Vous savez que nous on aime la méthode, la maxime suivante, un chef, une méthode, obligation de résultat. Je pense que ça va aller très vite. Et je venais également d'annoncer que la date du 7 novembre, date retenue pour le lancement officiel du projet Gabon Digital par le Premier ministre chef du gouvernement. Le pilier numérique du plan national de développement transition 2024-2026 met l'accent sur l'économie numérique pour diversifier l'économie et promouvoir l'inclusion sociale. L'importance du brevet d'invention pour une université polytechnique. C'est le thème d'une conférence qui vient de se tenir à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, organisée par la Direction générale de l'Office gabonais de la propriété industrielle OGAPI. Une rencontre qui a vu la présence des étudiants et des enseignants de l'USTM, Jean Romano Loubalouba, Fabrice Lembumba. C'est dans l'optique d'amener la jeunesse à entreprendre, à créer, à mettre à profit leur génie créateur et leur savoir-faire que cette conférence a été organisée par l'Office gabonais de la propriété industrielle. Marquée par une présentation sur les brevets d'invention au Gabon, cette rencontre a permis à l'assistance d'échanger avec les experts de l'OGAPI sur le thème « L'importance du brevet d'invention pour une université polytechnique ». Ça a été l'occasion pour nous de dire aux enseignants-chercheurs, aux étudiants, l'importance de la protection par brevet des résultats des recherches issues des laboratoires de Massoukou. Les participants ont été informés et sensibilisés sur le rôle et la nécessité de protéger leurs actifs immatériels. Il est important et intéressant pour tout chercheur de penser, de protéger en amont les travaux de recherche. Maintenant, pour obtenir le brevet, il faudrait que l'invention soit nouvelle, implique une activité inventive qu'on appelle la condition de non-évidence pour un homme du métier, et que cette invention soit susceptible de fabrication en série pour les besoins du marché. En présence du professeur Elouan Blampin, vice-recteur de l'Université des sciences et techniques de Massoukou, la conférence s'est achevée par une photo de famille symbolisant l'unité et l'engagement des participants en faveur de la promotion de la créativité et de l'innovation au Gabon.
Le ministre en charge des sports, le docteur André-Jacques Ogan, a dirigé une séance de travail avec le président de la Fédération gabonaise de basketball et les responsables de Mwanda Basketball, vainqueur de la Coupe du Gabon chez les messieurs, et Nzengayon Basketball, vainqueur de la Coupe du Gabon chez les dames. Objectif, confirmer l'accompagnement du ministère envers les clubs au championnat d'Afrique zone 4 à Yaoundé. Charles Goula, Eric Assar. Mwanda Basketball et Nzengayon Basketball, vainqueurs respectivement de la Coupe du Gabon chez les hommes et chez les dames, vont participer au championnat d'Afrique zone 4 à Yaoundé au Cameroun. Cela grâce à l'implication du ministre en charge des sports. J'avais perdu tout espoir. Nous avons eu une très belle séance de travail. Le ministre des Sports, de par son engagement, de par son amour pour le basketball, vient de nous réaffirmer son engagement à accompagner les clubs. Mwanda Basket prendra part et partiront bel et bien le vendredi. En cela que notre équipe de basket féminine, Nzengayon Basketball Association, va participer effectivement à la Coupe d'Afrique zone 4. Le ministre vient de nous gratifier de sa généreuse contribution à ce rendez-vous sportif. Malgré les difficultés financières que vivent la tutelle et l'article 33 qui spécifie l'accompagnement du ministère des Sports uniquement aux fédérations sportives, le docteur André-Jacques Ogan a permis à ces deux associations sportives de pouvoir être transportées, hébergées et restaurées grâce à cet accompagnement. Je tenais au nom de la Fédération gabonaise de basketball à remercier Monsieur le ministre des Sports qui a bien voulu accompagner les clubs de Mwanda Basketball et Nzengayon Basketball. Et c'est un geste qui cadre parfaitement avec la volonté des plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la République, président de la transition, chef de l'État, à faire en sorte que le sport se joue et à faire en sorte que la concorde résonne sur la scène internationale. J'ai bien réitéré à ces deux présidents que j'avais promis que ces deux clubs devaient partir et que le ministère devait les accompagner. Je peux confirmer ici que ça va se faire et ils vont partir également défendre les couleurs de notre pays. Du 27 octobre au 1er novembre 2024, le Gabon va, après plusieurs absences, participer simultanément au championnat d'Afrique zone 4 chez les hommes et chez les dames. Jeu de chaises musicales au parquet de Libreville. Le nouveau procureur a été installé ce matin dans ses fonctions. Bruno Obiang-Mvé a décliné les priorités de la politique pénale au parquet de Libreville. La cérémonie a été suivie pour vous par notre reporter. Je vous invite à suivre l'élément. Salle d'apparat du tribunal de première instance de Libreville. Le nouveau procureur de la République est officiellement renvoyé à l'exercice de ses fonctions. Ici, le ministère public fait ses réquisitions. Monsieur le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi 040/2023 du 26 octobre 2023 portant statut des magistrats, qui admet que pour des nécessités de service, un magistrat de grade supérieur exerce les fonctions d'un niveau inférieur. Vous avez, de ce fait, été retiré des hauteurs paisibles de vos cours pour entrer au chaudron. Dans ces réquisitions circonstancielles, le promu souligne qu'il me soit permis de rappeler que nous nous plions aujourd'hui à une exigence légale qui découle de la combinaison des articles 10 de la loi organique numéro 008/2019 du 5 juillet 2019 fixant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire. À l'issue de cette audience solennelle, ce sont 2 vice-présidents, 2 premiers juges d'instruction et 7 procureurs de la République adjoints qui ont pris place au sein de cette juridiction. Ceux en présence du secrétaire général du ministère de la Justice et du ministre des Eaux et Forêts.
On s'intéresse aussi à ces journées portes ouvertes de la première école d'enseignement supérieur spécialisée dans l'aviation civile. Les visiteurs ont pu découvrir l'infrastructure et les différentes offres de formation. On fait le point avec Ygritte Bijou Mambo. La première école d'enseignement supérieur spécialisée dans les métiers de l'aviation civile au Gabon a présenté à ses nouveaux étudiants les différentes offres de formation qu'elle propose à l'occasion de cette journée portes ouvertes. Là, je sors de là très enrichie parce que de par ma formation, j'étais toujours habituée à ce qu'on aille à l'extérieur pour pouvoir être formée. Mais grâce à Epikaizo Université, j'ai la possibilité d'étudier ici et de pouvoir faire valoir mes compétences, tant sur le plan national que sur le plan international. Epikaizo University entend participer au développement du Gabon par son expertise dans ce domaine en plein essor. Nous sommes la première école de formation des métiers de l'aviation civile au Gabon. C'est notre contribution. Nous avons sollicité auprès des autorités le président en transition ce projet sur sa table, le Premier ministre, pour leur présenter en fait notre envie de participer à la vision de nos autorités dans ce projet, pour nous accompagner, pour qu'à la longue nous soyons une école typiquement autonome parce que ces formations coûtent cher. Une opportunité pour les apprenants par le biais de ces formations pourront intégrer le monde professionnel. Le 24 avril, j'étais en Éthiopie, signé cette convention qui avait pour but d'un transfert de compétences avec Ethiopian. Nous avons lancé depuis hier la journée de portes ouvertes qui a débuté hier. Aujourd'hui, il était question devant la presse, c'était de présenter d'abord l'université, notre histoire, nos partenaires, notre vision, mais également aussi ces métiers-là, l'aviation civile qui sont nouveau Gabon. Créé en 2020 et reconnu d'utilité publique, Epikaizo University ambitionne marquer son leadership dans la sous-région.